Aujourd'hui est un grand jour. Après 1 an et demi à batailler avec des dossiers FONGECIF, une rupture conventionnelle, etc., j'ai enfin obtenu une formation. Bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ma part, du coup ça va très bien. Avant qu'on commence, je vois dans les stats que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et franchement, ça fait grave plaisir, merci. Mais je vois que beaucoup ne s'abonnent pas. Alors on va mettre en place une règle. Une vue égale un abonnement. L'un ne va pas sans l'autre, alors je compte sur vous. Puis si vous avez le temps, un petit j'aime, un commentaire pour me raconter votre conversion professionnelle, comment vous avez trouvé une formation, tout ça quoi. Bref, passons au vif du sujet. Alors la formation qui a bien voulu m'accueillir, c'est PopSchool. Je vous ai présenté cette formation lors de mon premier épisode de la série de carrossier à développeur. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment se passe le recrutement et comment mettre toutes les chances de son côté pour rejoindre une formation en général. Prenons PopSchool. Pour rejoindre cette formation, vous allez devoir prouver votre motivation et montrer que vous êtes vraiment déterminé à devenir développeur. Mais pas que. Dans un premier temps, vous allez devoir réaliser un CV en HTML, CSS, puis dans un second temps, obtenir minimum 40 badges sur le site Codecademy. Cette formation ne se base pas sur vos compétences actuelles. Ils s'en fichent que vous ayez de grands diplômes ou non. Ils veulent vraiment savoir si vous êtes quelqu'un de fiable et qui va aller jusqu'au bout de la formation, avec bien sûr l'obtention du certificat des réussites équivalent à un Bac+2. Une fois que vous avez rempli votre formulaire d'inscription et que vous avez réalisé les actions demandées, il ne reste plus qu'à attendre. Et non, n'attendez pas, continuez à coder. Par exemple, sur le site Codecademy, il vous sera demandé de réaliser des exercices sur le HTML, CSS et le JS. Mais rien ne vous empêche de faire celui sur le PHP. Ne vous arrêtez pas aux 40 badges demandés, voyez plus grand. Bon, on va dire que vous avez fait votre maximum et grâce à votre dur labeur, vous êtes sélectionné. Félicitations. Mais ce n'est pas fini, il reste l'entretien de motivation. Et là, je vous entends déjà me dire, à l'aise, je vais y aller au talent. Non, ne faites pas cette erreur. Préparez-le. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, faites comme moi, demandez à votre conseillère ou conseiller de travailler l'entretien. Dans mon cas, mon conseiller m'a fourni les questions les plus posées en entretien. Il m'a également indiqué les choses à faire et à ne pas faire, quelques petits exemples. S'asseoir alors qu'on ne vous l'a pas demandé, chose évidente. Regardez la personne dans les yeux, évitez de regarder à droite et à gauche. Si vous n'arrivez pas à fixer quelqu'un dans les yeux, regardez la personne entre les deux yeux. Croyez-moi, ça marche. Lors de votre présentation, bonjour, je m'appelle nanana, donc présentation, et là, discrètement, on y glisse. Avant que nous commencions, j'aimerais vous remercier pour cet entretien dans lequel je vais pouvoir vous montrer ma motivation ainsi que ma détermination à devenir développeur, par exemple. Donc j'ai appliqué tous ces conseils, je les ai travaillés, et n'étant pas à l'aise à l'oral, je me suis entraîné pendant une semaine. Bon, une fois que vous êtes entre guillemets prêt, il est l'heure de passer votre entretien. Je vous mentirais si je vous disais que je n'étais pas stressé. Et pourtant, j'ai travaillé mon entretien. Je n'ose même pas imaginer celles et ceux qui ne l'ont pas travaillé. Bref, j'arrive sur place, peu de temps après, un formateur vient me chercher, puis l'entretien commence. Donc je suis emmené dans un bureau où une autre personne était déjà présente. Dès le début, ces deux personnes m'ont mis à l'aise. Ils m'ont expliqué le déroulement de l'entretien, etc. Pendant l'entretien, le formateur qui était venu me chercher m'a dit que mon profil lui avait tapé dans l'œil. Ayant déjà une présence sur le net, grâce à mon blog, mon portfolio et ma chaîne YouTube, il savait déjà entre guillemets tout de moi. Il avait regardé mes créations, quelques vidéos, etc. Ça m'a agréablement surpris à quel point le formateur avait pris le temps d'éplucher ce que je faisais sur le net. Je pense qu'à ce moment-là, je partais donc avec un avantage par rapport à une personne qui n'avait que des mots à lui proposer. Mais c'était le but recherché. Je me suis pas embêté à mettre en place un blog, à créer un portfolio avec mes réalisations et une chaîne YouTube pour rien. Bon, j'avoue, la chaîne YouTube, c'est mon petit délire 2020. D'ailleurs, objectif 1000 abonnés pour 2020. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas arriver avec de beaux discours. Soyez présents sur Internet. Vous souhaitez devenir développeur ? Alors montez un site, une activité en rapport avec le métier, proposez du contenu et montrez ce que vous savez faire. Peu importe que telle ou telle personne vous dise que votre blog ou votre chaîne YouTube ne sert à rien. Mettez toutes les chances de votre côté afin de décrocher des opportunités que vous n'auriez pas eues sans votre présence sur le net. Je suis sûr que sans mon blog et tout ce qui l'accompagne, je n'aurais pas été sélectionné. Car comme beaucoup de personnes, j'aurais simplement pu proposer un long discours accompagné de politesse, merci, je comprends, etc. Donc votre présence sur le web est indispensable. Du coup, après quelques jours interminables, je reçois enfin le fameux mail dont l'intitulé était « Bienvenue chez PopSchoolien, alors on commence à coder le 16 mars ». Quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou et soulagé d'avoir enfin trouvé une formation. C'est bien la preuve que si on lâche rien, on finit par y arriver. Bien entendu, il ne reste plus qu'à réaliser cette formation, je n'ai fait que la moitié du chemin. Je vous dis donc à bientôt pour la suite. Je ferai sûrement une vidéo après un mois de formation pour vous partager mon ressenti et l'avancement de mon projet professionnel.
Il est bien évident qu'il n'y aura plus autant de vidéos qu'à l'heure actuelle, étant donné que ma priorité c'est de devenir développeur et non youtubeur. Mais je ne vous oublierai pas, ne vous en faites pas, c'est simplement une petite pause, le temps d'effectuer la formation. Je vous dis donc à bientôt pour la suite, restez motivés, lâchez rien, c'était Thomas, bye.